Bonjour à tous, c'est Yacoub Agbané, le directeur de publication des quotidiens LG Info et Le Temps, qui posera ce mardi son regard sur l'actualité. Bonjour Yacoub Agbané. Bonjour cher confrère. Alors ce matin à la une du Temps, c'est l'ex-premier ministre du Togo, Kofigo, qui réaffirme sa confiance en la libération prochaine du président Laurent Gbagbo. Effectivement, ce matin, nous avons une interview exclusive de l'ancien premier ministre du Togo à la personne de Kofigo. Et dans cette interview, il croit du confère à la libération du président Laurent Gbagbo. Selon lui, le temps est en train de faire son effet, puisque pendant le procès, tous les témoins qui se sont succédés à la barre n'ont pu apporter les preuves de la culpabilité du président Laurent Gbagbo et du Michel Blegoudé. Donc pour lui, la libération est une question de temps. Et pour lui, ils reviendront au pays très bientôt. Très bien. Alors, vous n'évoquez pas du tout les élections locales? Non, pas parce qu'on ne veut pas évoquer les élections locales, puisqu'on en a déjà parlé assez la semaine écoulée. Vous savez, un sujet qui trop parlé, ça lasse un peu les lecteurs. Donc, il faut présenter autre chose aux lecteurs. Nous tous, nous attendons le 7 septembre, où la liste définitive des candidats aux élections locales et les élections locales sortiront. Parce que, vous savez, il y a une cacophonie au sein du PDCI, on ne comprend plus rien. Il y a des ministres qu'on dit qui sont les candidats du RHDP unifié. En même temps, ils se retrouvent sur la liste du PDCI. Donc, le 7 septembre, tout le monde sera fixé. Voilà. Alors, dans la chronique, dans la rubrique Société, Jean-Baptiste Essis a consacré un excellent reportage à l'insalubrité dans les quartiers dits chics d'Abidjan. Oui, effectivement, vous savez, depuis l'avènement de M. Ouattara, la ministre de l'Environnement, Mme Anne Oloto, elle a fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille, ce qui a été apprécié par beaucoup d'hommes d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que rien n'a bougé. C'est la même chose. C'est l'insalubrité partout. Partout, ce sont les ordures. On se demande si encore il y a des sociétés de ramassage. Où est passée la brigade de lutte contre l'insalubrité qui loge au ministère de l'Environnement? Question. Mais est-ce que la lutte contre l'insalubrité, c'est surtout une affaire de l'État? Est-ce que ce n'est pas d'abord l'affaire des citoyens eux-mêmes? Oui, effectivement, c'est l'affaire des citoyens. Vous savez, les citoyens, pour eux, ils se disent qu'il y a un maire, ils se disent qu'il y a un ministre de l'Environnement. Logiquement, la lutte contre l'insalubrité, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes. Parce que si toi-même, tu ne mets pas de l'ordre devant ta propriété, il ne faut pas trop compter sur l'État de le faire à ta place. Alors, il y a également un reportage qui a été consacré au BTS. Oui, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur à la personne de Mabry Touakeus qui veut se battre pour donner une bonne image au diplôme du BTS, quand on sait bien que pendant la gouvernance de Mme Libre Ramata, le BTS a eu tous les problèmes. À chaque année, il y a toujours un problème sur le BTS. À tel enseigne qu'aujourd'hui, avec Mabry Touakeus, qui s'est dit aujourd'hui, il va se battre pour donner une belle image, pour redonner l'image du BTS. Qui est quand même un diplôme universitaire. Supérieur, voilà. Alors, moi, je me permets de recommander dans Le Temps des idées, en fait, c'est une rubrique opinion. Il y a des propositions pour une commission électorale réellement indépendante. C'est en réalité une contribution de Fanyariga Yeo, c'est un activiste des droits de l'homme. Ce sont des idées bien propres à lui, pour la révalorisation, pour la réorganisation, la réforme de cette commission électorale indépendante qui reste une institution importante du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, demain, que lira-t-on dans les colonnes de votre journal? Demain, on lira le programme le procès du président Laurent Gbagbo et du Michel Blegoudé s'ouvre le 1er octobre. Et la CPI a fait un programme, c'est-à-dire que le procès commencera le 1er octobre jusqu'au 4 octobre. C'est durant 4-5 jours. Et c'est après ce procès, à l'issue de ces audiences, la décision va tomber. Mais la décision ne tombera pas automatiquement. C'est-à-dire que ça sera mis en délibéré.
Et il faudra attendre quelques jours, quelques semaines pour savoir. Bon, là, pour le moment, on ne sait pas quelle semaine. Dans tous les cas, il faudrait dire aux uns aux autres que la décision de la Cour pénale ne tombera pas de sitôt. Voilà. Très bien. Yacoub Boabane, merci et très bonne journée. À vous, merci aussi.